Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Blanche Monnier qui a eu lieu dans les années 1900 et qui aura rapidement été baptisée la séquestrée de Poitiers. Une histoire horrible que j'ai découverte et qui m'a intrigué au plus haut point. Le nom de Blanche Monnier fait son apparition la toute première fois dans les journaux de mai 1901, donc directement son histoire fait la une et les gros titres des journaux locaux. À l'époque, l'impact sur l'opinion publique est énorme, d'autant que l'histoire se déroule dans le milieu des notables. Le 23 mai 1901, Blanche Monnier est découverte dans sa chambre. Le procureur général de Poitiers aurait reçu le 22 mai 1901, donc la veille, une lettre écrite anonymement faisant cas de l'intenable situation de Blanche. La lettre indique que celle-ci serait séquestrée depuis 25 ans dans la totale obscurité et dans la plus grande saleté. Sceptiques, les gendarmes décident de se rendre le lendemain au 21 rue de la Visitation, au pied d'une grande demeure qui ressemblait à un hôtel. La demeure était tenue par la veuve Louise Monnier, donc c'est l'épouse du défunt Charles-Émile Monnier. Les gendarmes se rendent donc à la porte des Monnier dans la matinée du 23 mai. Lorsqu'ils demandent l'autorisation d'entrer dans les lieux, Madame Monnier, âgée de 75 ans, refuse et les repousse vigoureusement en refermant la porte derrière eux. C'était sans connaître la détermination des gendarmes qui forcèrent la porte et entrèrent de force dans le domicile. Ils grimpèrent au deuxième étage en trombe pour découvrir une scène dépassant l'entendement. Une odeur pestilentielle leur prend les narines et la gorge, au point d'avoir des hauts de cœur très violents. Derrière la porte, ils découvrent Blanche, nue, squelettique, gisant telle une momie sur une paillasse au milieu de nombreux excréments et débris. Des bêtes courent sur le lit à vue d'œil. La vermine grouille de partout. Son corps décharné est à peine couvert par ses longs cheveux. Une natte de 2,5 kg n'ayant été peignée depuis une décennie, des ongles qui n'ont pas été coupés également. La pièce n'a, semble-t-il, jamais été aérée. Les volets sont restés désespérément fermés depuis 24 ans. Enroulée dans une couverture, Blanche ne pèse plus que 25 kg. Tout d'abord, les gendarmes prirent une photo. Puis ensuite, la mère Louise Monnier est directement arrêtée, puis emprisonnée. Elle explique pourtant aimer sa fille de tout son cœur. L'état psychologique de Blanche se serait fortement dégradé à 23 ans, affirme-t-elle, se défendant de toute monstruosité. Elle précise également que sa fille refuse de sortir de sa chambre suite à une maladie depuis 1872, et donc que depuis cette date, Blanche refuse toute nourriture et refuse de se laver. L'opinion publique a déjà son idée. La foule, en colère, vient manifester sous ses fenêtres. La vieille femme meurt 15 jours plus tard en cellule, pendant que la ville se déchire. Louise Monnier, ayant décédé, c'est le frère de Blanche Monnier, Marcel, qui vivait dans la maison voisine et savait totalement ce qu'il se passait, sans agir pour autant, qui sera jugé lors d'un procès. Le 11 octobre 1901, Marcel est condamné à 15 mois de prison pour violence. À la question de savoir si le délit de violence volontaire est constitué dans son élément matériel lorsque les violences résultent d'une omission, la réponse apportée par le tribunal est qu'il n'y a pas de violence sans violence. S'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de délit. Et à l'époque, la notion de non-assistance à personne en danger n'existait pas. Cependant, l'affaire est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. La vérité a éclaté au procès et Blanche Monnier est officiellement considérée comme folle. Ce que disait déjà l'une des bonnes de la famille, interrogée par des journalistes il y a longtemps. Son frère avait tenté de la mettre dans un hôpital psychiatrique, mais la mère s'y était fermement opposée. D'une certaine façon, Madame Monnier aimait sa fille.
et lui a d'ailleurs tout légué à sa mort. Blanche refuse de s'alimenter, mais sa mère essaye de compenser en lui faisant livrer des repas qu'elle aime, en particulier des huîtres, dont on retrouve les coquilles sur le matelas. La porte de la chambre n'était d'ailleurs pas fermée à clé, mais la malheureuse ne s'est jamais levée de son lit en 25 ans. La famille est pour le moins atypique. Elle n'est pas conforme aux bourgeois de l'époque. Ce ne sont pas des mondains qui vont au théâtre par exemple. Là, nous sommes en présence de gens riches qui vivent confinés, repliés sur eux-mêmes. Louise Monnier ne sortait jamais de chez elle. Ce sont des gens qui se complaisaient dans la saleté. Son frère, Marcel, avait des tendances coprophiles, c'est-à-dire un attrait pour les excréments. Il avait l'habitude de faire respirer à sa femme les effluves du pot de chambre ou de ne pas le vider tant qu'il n'était pas plein à ras-bord. Elle souffre également de schizophrénie et d'exhibitionnisme. Blanche aime se montrer nue à la fenêtre de sa chambre. Elle déchire ses habits pour ne laisser que son sexe apparent. Quand elle ne s'affiche pas à la vue de tous, elle court tel un cabri dans le jardin, camisole sur le dos, mais toujours les fesses à l'air. Petit à petit, la folie prend le pas. Sa maladie s'est aggravée par paliers. Blanche sombre définitivement après 1886, année au cours de laquelle l'une des domestiques qui prenait soin d'elle décède. Les petites bonnes de 18 ans n'étaient pas formées pour s'en occuper. À l'époque, on savait déjà ce qui se passait, car on entendait les cris de Blanche. Pour conclure l'histoire de Blanche Monnier, celle-ci ne recouvrera jamais la raison. Elle décédera en 1913 à l'hôpital psychiatrique de Blois, la même année que son frère. Cette histoire nous montre que Blanche a sombré petit à petit dans la folie, jusqu'à sa mort.